André Rochat, ammodiateur ou loueur d'alpage, quitte Mathot avec ses quelques 120 bêtes pour leur pâturage d'été. Il est 3 heures du matin. Les familles Rochat sont des ammodiateurs qui ont ça dans le sang. Donc depuis tout petit gamin, j'aimais ça, j'aimais la montagne. Et puis je rêvais un jour de devenir ammodiateur. Et puis bon, ça s'est confirmé par la suite. Comme mon nom l'indique, on est originaire de la vallée de Joux. C'est peut-être pour ça qu'on a ça dans le sang. Venir à l'alpage d'été, c'est peut-être un retour aux sources. Mathot, petit village agricole de 300 habitants, à 7 km d'Yverdon. André Rochat et son fils Marc-André y exploitent un grand domaine. Depuis peu, ils sont associés. Lundi après-midi 2 juin, veille de la montée. Toute la famille et les employés sont occupés aux nombreux préparatifs. Comme chaque année à cette saison, Freddy Delay, berger dans un alpage du pied du Chasseron, vient aider Marc-André à la préparation du bétail. Tu dis Françoise, tu dis rien? Tu dis rien du tout. T'as préparé ce gilet? Hein? Ce blouson? Claude, lui, est nouveau venu à Mathot. Il est l'un des 3 bergers engagés pour la saison. Faut donner au veau, hein? Faut lui donner au veau, le petit, là. À Carla, une grosse barre. « 4 heures de l'après-midi. Des dizaines de vaches louées sont amenées dans un parc et intégrées au troupeau Rochat.
l'apprenti paysan a rejoint l'équipe pour pousser le jeune bétail dans l'écurie. Ce n'est pas une mince affaire. Un peu nerveuse, Claude. Un doucement, fais attention pour les brusquer. On n'a jamais été attaché, tu vois. Un peu étonnés et gauches, les génisses découvrent pour la première fois le bruit des clochettes pendues à leur cou. Oh, t'as trop mis. Laisse-moi taper, s'il te T'as plaît. trop mis. On va reprendre. On a trop. Non, Non, ça va. non, il y en a un peu. Bon, Déjeuner, c'est ça, ça se marie ou pas? non, je suis sous l'écran. Les petits sont pour un haut. Il ne peut pas sortir le marché. Ils vont se mettre pour leur sont là. Les petits sont chargés. Non, faut pas l'oublier. Il faut en faire une liste de ce qu'il faut changer, hein, parce que même matin, il faut que ça jambe pour... Alors, on prend un char, mais deux chars, au détail. Hein? Un char en détail. Ouais. Il vient en nez, après il revient là, il change les vaches, C'est sur les bagages, c'est qu'il le prend, ça se voit. il vient plus. Le regroupement des bêtes venues d'étables différentes ne se fait pas sans quelques coups de corne. Mais ici et sur le Jura en général, il n'y aura ni combat organisé, ni reine. Puis, tout le Valais arrive à quelle heure? Je sais pas, mais il peut promener. Peu d'avance. Ouais? Peu d'avance, à 7 heures. Bon, bah, t'as un gars, là, Plus t'as des quoi, ouais. Donne-moi le café, s'il te plaît. André Rochard, s'il te plaît, mange le café. Moi, j'apporte. Ça donne un finet. On met les bouquets pour mener ce soir. Bien sûr! Oui, on va les faire. Attends 2 secondes, on les fait. Oui, on a tous. Non, pas. Pendant les petits gars, on mettait déjà. Ultime préparation du bétail, la promenade annonce bruyamment le départ en estivage. Une coutume que l'on ne rencontre plus guère sur nos routes encombrées. On fait le tour du village, donc c'est une vieille tradition. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres qui le font, mais on réunit les bêtes, le jeune bétail qui est élevé en stabulation libre, qui n'a pas l'habitude de marcher sur une route, pas l'habitude de marcher en troupeau. Fais attention, Bertrand, hein. On a mis les grosses cloches, on appelle ça un sonnailler. Et on fait 3-4 fois le tour du village.
le bétail, il est collecté, si on peut dire ainsi, dans les rues où il n'a pas la possibilité de s'échapper. Le troupeau apprend à marcher le lendemain, le jour de la montée. Ces bêtes iront beaucoup mieux que s'ils ne sont jamais sortis. C'est alors qu'on détecte celles qui marchent le mieux, celles qui pourront porter les plus gros toupins, celles qu'on mettra le bouquet. Et d'autre part, il y en a toujours quelques-unes qui traînent, qui ont un peu mal aux pieds. Alors on se dit que c'est celle-là qu'on doit charger sur le champ au départ. C'est une tradition où chacun revient. Le café, on boit un verre, on babille. Ça annonce le début de l'été, le début des foins. C'est assez joli. Quand les brigands il y en a qui disent un gros tout pain, les brigandés, voilà, c'est toi là. Aïe, tu vois, dis ça, Le troisième d'Henri. Viens, Louise! Une bulle! Une bulle! Viens boire un verre! Ben, tu vois, il y a la neige, l'autre. Oui. Vendredi. Là, il y a la neige. Il y a les grands tas de biches qui étaient en haut, tu vois. L'après-midi, ça lâchait que l'après-midi, le matin, c'était blanc. Oui, ça montait vendredi. Il y a de l'herbe? Oui, il y a pas de... Elle veut pousser. Oh, monsieur, s'il vient du chaud, de toute façon. Oui, bien sûr. On a fait un essai, tu vois, dans le bergère, cette année. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Hein. Il y a 6 ans, on a eu 9 vaches de foudroyer d'un coup de tonnerre. Hein. Ben, mon Dieu, tout le monde nous souhaitait un bel été, mais tu vois. Ah ouais, Il y avait un vieux dicton qui disait qu'on ne devait pas monter ni un vendredi ni un mercredi parce qu'on avait des déboires, soit jour de la montée, soit pendant l'été. Finalement, il faut choisir un jour. En général, c'est un mardi ou un vendredi. « 4 heures. Voilà plus d'1 heure que le troupeau est en marche lorsqu'il traverse la ville d'Orbe. Tous les amodiateurs, lorsque la végétation commence à bouger, tous les matins, on a les yeux fixés un petit peu sur la côte et on regarde la feuille qui grimpe la côte et ça correspond assez bien avec l'herbe. Alors lorsqu'on dit que
lorsque la feuille arrive en haut, on peut monter, c'est assez juste. Des fois, on regarde quoi l'almanach, ce n'est pas tellement juste, mais il ne faut pas perdre de jours, surtout au printemps, car le rendement dépend du nombre de jours qu'on estive. L'horloge de la gare d'Arnay, sur la ligne Lausanne-Valorbe, marque 5 heures. La première pause après 1h30 de marche. Amis et connaissances ont rejoint les Rochas pour cette journée. Ils sont les bienvenus, d'autant plus que le travail ne manque pas. Vous avez un morceau? Un morceau de chocolat, pain de chocolat? Attention avec les bottes, on est en botte. Oui, parce que alors, tu sais, si tu manges pas tout, c'est pas trop. On pourrait monter 120 vaches laitières, mais c'est décomposé en 85 vaches laitières et 60 genisses. Le jeune bétail, c'est notre propriété, mon fils et moi. Les vaches, environ la moitié. Et puis, les autres, c'est les vaches louées. Il y en a qui viennent de Premier, d'Arnay, quelques-unes de Matos aussi, de Bournin, des gens qui cherchent à alléger les travaux des tablettes. Tel ce paysan vigneron d'Arnay qui amène ses quelques vaches pour les enwagonner à son tour. Le chargement va bon train. Tout à coup, c'est le drame. On aurait peut-être pu éviter, mais enfin, on ne peut pas tout prévoir. Il y a des bêtes, quand ils sont plus malades, qui ont bien marché. Lors de la promenade, moi, j'ai remarqué qu'elle marchait très bien, elle était tout le temps devant, les deux garçons, ben, elle parlait un bout dans le troupeau, puis après, on la changera. Et puis, finalement, on l'a chargée assez tôt, mais le cœur a lâché. Je me refais un petit moment, on se dit, ouais, on aurait dû la charger. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est la première fois que ça arrive de 22 ans qu'on a wagonne. Parfois, avec le bétail, il faut s'attendre à tout. Ce convoi, spécialement mis sur pied, emmène les Rochas jusque dans la vallée du Joux. Je lève à 4 heures le matin. Jusqu'à quelle heure le soir? 9h, 10h. Oh, bien. Sa maman a dit que pendant qu'il a l'écurie, il ne se cassera pas la figure à un auto sur la route.
Mais je lui ai dit, il faudra bien te voir pour chercher quelqu'un pour te marier. Hein. On n'a pas le temps. Il a l'amour du bétail. Mais comme là, 5 jours, l'herbe étant, tu dois faire attention. Bon. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a presque... On peut dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais... C'est dangereux. Oui, s'il fait froid. Les bétons faibles. Il faut donner un peu de foin au début, hein. La première semaine, puis après on verra. À mesure que l'herbe pousse, elle mange moins de foin. Hein. Elle se règle elle-même. Hein. Une fois qu'elle ne mange plus le foin, tu peux dire, ben, il y a assez d'herbe. De Valorbe, le train gravit lentement la dernière pente. Bientôt le pont et à l'autre bout de la vallée, le Brassus. Les Rochas ne sont pas seuls à prendre le chemin des alpages. Plus de 26 000 bêtes vont escalader les contreforts jurassiens. La plupart d'entre elles se recrutent dans les villages du pied du Jura, mais aussi dans le moyen pays, Gros-de-Vaud, Plaine de l'Orbe, Côte-Lémanique. Du creux du Vent, à peine effleuré par la frontière septentrionale du canton de Vaud jusqu'à l'extrémité sud du Jura suisse, c'est une portion de 80 km de la montagne jurassienne qui revit chaque été à l'arrivée des troupeaux. Plus de 400 alpages ou montagnes en bon vaudois accueillent bêtes et bergers. La tradition vivante des montées, hautes en couleur, se perpétue sur une grande partie du Jura vaudois grâce à de nombreuses familles d'ammodiateurs passionnés. Par contre, cette tradition s'est presque totalement éteinte au nord-est du Chasseron, dans le district de Grandson. La proximité de régions neuchâteloises fortement industrialisées n'est certainement pas étrangère à l'abandon de toute coutume pastorale. Née du plissement et du fractionnement de couches sédimentaires voilà 12 millions d'années, la longue chaîne jurassienne s'étend en direction du nord-est, sorte de rempart sombre et plein de gravité qui limite le plateau suisse à l'ouest. La nature, puis les hommes, ont créé de nombreux chemins permettant d'accéder à la montagne. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de troupeaux, richement décorés, les empruntent chaque printemps. Par les gorges de Covatana et Sainte-Croix, ils se rendent sur les pentes du Chasseron. Parfois, ils poussent jusqu'en France. Mais c'est à partir de Baume, pépinière d'ammodiateurs et de bergers, que se perpétue réellement la tradition pastorale. À quelques kilomètres au sud de Sainte-Croix, les aiguilles de Baume. Elles formaient un massif compact avec le Suchet avant que la Baumine, un ruisseau du Cru, ne les séparât par une combe que longe la route du col de l'Aiguillon. Parties tôt des environs de l'Abergement, les bêtes des familles Petermann et Conneau traversent Baume. Elles vont gravir la montagne jusqu'au pied des aiguilles pour loger au chalet des Prats. Cette montée dure 3 heures. Les pentes dénudées du Suchet culminent à 1588 mètres. Partie centrale du Jura vaudois, cette région en est aussi la plus étroite. 3 km au plus séparent le pied de la montagne de la frontière. Le pli en saillie ou anticlinal du Suchet se perd dans l'important décrochement de Valorbe-Pontarlier qui voit défiler de nombreux troupeaux, comme le village de Vaulion ou le col du Molandru, col que franchissent les ammodiateurs et leurs troupeaux se rendant sur les hauteurs de la vallée de Joux ou dans le Rizou. Ce coin de pays reste très marqué par les gorges de l'Orbe.
Par Romain Mottier, les frères Raymond de Bétan pénètrent dans le vallon du Nozon. Ces bêtes mettront plus de 5 heures pour arriver aux Maisons Doubles, un alpage de la région de la Dent de Vaulion. Le col du Molandru relie la vallée de Joux au Moyen Pays. La famille Simon y exploite depuis le début du siècle l'auberge anciennement désignée du nom d'asile. Les Simons sont des témoins privilégiés de la tradition pastorale. Tous ces ammodiateurs ils montaient les cochons, les veaux avec le char et le cheval. Il y avait aussi tout le matériel du chalet qui était sur les chars. Alors ça faisait toute une caravane de chars et de chevaux. Évidemment, tout ça a bien changé. Selon les ammodiateurs, on abandonne la montée à pied pour diverses raisons. Manque de bras, risque d'accident. D'autre part, les troupeaux sont aujourd'hui formés en majorité de jeunes bétails qui, contrairement aux vaches, ne se prêtent guère à la parade. Toutes les nuits, on avait plusieurs troupeaux. Ils arrivaient aux alentours de 9 et 10 heures le soir et ils repartaient tôt le matin, depuis 4 à 5 heures, une fois que le jour s'était levé. La famille Dumotio de Cossonay, qui a maudit un alpage sur France, est l'une des dernières à faire halte au Molandru. 8h30 la fille. 6h15 la fille de frère. 7h de deux. Vous me regardez avec Charcuterie et produits de la ferme sont offerts par l'ammodiateur qui, en général, ne lésine pas sur la dépense lors d'une telle journée. Le plus haut pâturage du Jura vaudois s'étale jusqu'à la crête du Mont Tendre, dont le sommet culmine à 1680 mètres. Naissant dans la région du Molandru, se perdant dans le relief chaotique des Hauts d'Arzier et de Saint-Sergue, l'anticlinal du Mont Tendre s'étire sur plus de 30 km. Il constitue la partie méridionale du Jura vaudois avec la vallée de Joux, la vallée des Forêts, haut lieu de l'estivage en terre jurassienne. Pour s'y rendre, plusieurs troupeaux traversent la chaîne du Mont Tendre par le col du Marchérus. Tout le long de cette chaîne, pâturages et forêts s'étagent jusqu'aux abords du lac de Joux. Exposé aux vents humides de l'Atlantique, son versant nord jouit d'un climat particulièrement rude et froid. Pas étonnant que le troupeau des Dénéréas de Ballan rencontre la neige en franchissant le Marchérus ce 30 mai. Du plateau de Bière jusqu'à la Moisetta, pâturage au pied du Rizou, la montée s'effectuera en 5h30. De Saint-Sergue à la Cure, c'est une région topographiquement accidentée que traverse la route du col de la Givrine.
les troupeaux de la région de Nyon l'empruntent pour se rendre au nord de la Dôle ou sur France. Dernier sommet vaudois avant la frontière, la Dôle se singularise par sa vaste paroi rocheuse et par une flore particulière, très proche de celle rencontrée dans les Alpes du sud de la France. Le train des Rochas roule depuis 1 heure quand il pénètre en gare du Brassus. Il est bientôt 8 heures. Lorsque la première année, quand on est venu au Grand Plat, on a bien regardé. Donc les camions n'étaient pas si développés qu'aujourd'hui. Alors on a choisi de venir un bout en train. Ça fait malgré tout une vingtaine de kilomètres à pied. C'est normal pour des vaches, mais il ne faudrait pas plus. À partir de 30-35 km, les bêtes sont fatiguées, elles souffrent. Et les jours après la montée, il peut y avoir une baisse dans le rendement laitier. C'est votre petit en plastique, on passe dans les autres. Ah, ils vont moins bien, hein? Ah, ils vont moins bien. Les bouts de cowboy, ils ont l'extra bien. Ça sent Karine, hein, c'est pas là. Vous le rattachez la ficelle? Ah ouais, je la rattache. À 8h30, les bêtes tournent en rond dans le parc, prêtes à repartir. Une certaine tension se manifeste chez André Rochat. Son troupeau, en effet, devient le point de mire des villageois. Sans ces spectateurs, l'attrait d'une telle montée à pied serait moindre. André Rochat est très fier de son troupeau en traversant son pays d'origine. On aime bien voir ça. On aime bien voir ces bêtes bien snaillées, bien décorées. Un petit peu, bon, vous pouvez comparer peut-être si vous avez deux jeunes filles, une qui est bien coiffée, bien allurée, belle robe, beau collier, et puis une autre qui est tout le contraire, qui est sale. Vous voyez ce que je veux dire, là? Clochette et toupin ne s'utilisent plus aujourd'hui qu'à la montée et à la descente. Une jolie fortune s'affiche au cou des bêtes. Moi, j'ai hérité des cloches de mon grand-père et grand-père. Et jeune gamin, j'avais le dada des cloches. Alors, lorsque j'étais à l'école, mon régent nous disait toujours, ne fumez pas, vous dépensez 1 franc par jour. À la fin de l'année, ça fait 300 francs. Et puis moi, je me suis dit qu'il avait raison. Mais que, comme j'avais le dada des cloches à la place de fumer, eh bien, ma foi, j'achèterais une cloche par année. Et puis au début, c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai arrêté, mais c'est assez juste. Celui qui a fumé, son argent a fumé. Et puis, moi, j'ai la satisfaction d'avoir une belle paire de cloches.
Par la combe du Biblanc, le troupeau gravit la pente qui l'amène au pâturage à 1200 mètres d'altitude. Les toupins ont des numéros. Le plus gros, c'est le numéro 13. Alors, pas beaucoup de bêtes peuvent le porter. On doit choisir une bête fière, une bête grande qui lève bien la tête. Et on trouve ça très beau. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Que je pense que citadin, il n'attache pas d'importance à ceci, je pense pas. L'ammodiateur, lui, est très soucieux de l'aspect de ses bêtes, et parmi les derniers préparatifs avant la montée, il en est un bien étrange. C'est bon? Opération garantie sans douleur. Allez. On guide les cornes. Ces bêtes sont plus souriantes que s'ils ont les cornes dans les yeux. Ah merde, ah. Moi j'ai trop droite. Hein. Ça, alors, c'est purement folklorique et traditionnel. Je me rappelle, j'étais tout petit gamin, ça existait déjà, donc on a conservé ces traditions. Puis là, André, il faut leur mettre les sapins, hein, si vous les avez pour promener. Ouais. Et votre couche en haut. Oui, c'est à la remise. Hein? Je regarde ça. Ben, tu sais quoi? Non. Oh. Non. C'est bon, hein? Ouais. Ça, c'est du beau, hein? Un peu là-dessus. Tu fais pas comme ça, là? Ces décorations éphémères jauniront durant l'été, clouées à une poutre du chalet. Mais elles auront donné à la montée des couleurs de fête. Bien fixé, que je vais tout en haut de cette chambonne. C'est l'entretien, hein? Puis, en attendant, hein, quand on va passer des beaux troupeaux, n'importe où, moi je dis toujours qu'il y en a pas qui n'ont pas l'arme à l'œil. Voilà, bon, c'est sûr. Ça faut des autres, hein. Cours. Tout le monde monte un camion, c'est tout fini. Non. Bonjour. Chaque printemps, les frères Raymond de Bétang reçoivent la visite de l'un des derniers celliers ambulants du canton, Joseph Cochard, de Vufflan-la-Ville. Il ne faut pas dire ambulant, parce que ça me vexe ça. Je ne vais pas réclamer le boulot. Moi, je me déplace pour finir ma carrière de cellier. Je suis bien reçu. On ne m'ignore pas comme un trémardeur.
Puis j'ai ma chambre, quand j'ai fini, je pèse mes cuirs, j'en fais toujours des comptes en ordre. Ça faut mettre tout ça sont lustrés, hein. Ouais, mais c'est pareil, hein. C'est celle qui n'a pas de bâton, vous avez mis du côté, les gens. Ben, faut dans les mettre. Ouais, ben, tu l'as mis dans la porte. Ouais. Ça, c'en est une. Mais les celliers sortaient de plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup plus de chevaux. Comme ici, il y avait 78 chevaux. Hein. Quand j'arrivais, moi, anciennement, on faisait 5 jours ici, 5 jours là. Hein? Le jour d'aujourd'hui. Ici, c'est 2 jours sur plus gros paysan. Parce qu'il va à la montagne, il y a les cloches, mais la vie a évolué, la vie a tourné. C'est tous les tracteurs, c'est toute la motorisation. Il reste beaucoup de jeunes paysans, ils mettent plus de cloches. Parce qu'ils aiment les tracteurs. Quête à la machine, tracteur, puis loin. Voilà. Bel courant, hein. On coupe les ongles et on aplane dessous, parce que pendant l'hiver, la corne pousse et les bêtes ne peuvent pas bien marcher. On évite le plus possible d'avoir des boiteuses, ce qui compromet le rendement. Finalement, les bêtes souffrent. Un spécialiste de baume, Henri Maillard, parcourt les campagnes pour exercer un métier bien particulier, ongleur. Tous les maréchaux, il y a 50 ans en arrière, paraient les pieds aux vaches, parce qu'ils avaient, tous les maréchaux avaient un diplôme pour faire les chevaux, alors ils paraient les pieds aux vaches, c'est bien qu'aux chevaux. Puis alors maintenant, ça s'est perdu, parce que tous les maréchaux, ils arrêtent, il n'y a plus de jeunes qui reprennent. Puis alors, automatiquement, il a fallu remplacer ça par autre chose. Alors c'est pour ça que le métier d'ongleur se trouve nécessaire à l'heure actuelle. Il est 10 heures. Enfin la terre promise, le pâturage des grands plats de vent. Durant la morte saison, le chalet n'est jamais totalement absent des pensées de l'Amodiateur. Dès la fonte des neiges, André Rochat y montera fréquemment. Franchement, le vrai Amodiateur, lorsque le mois de mai arrive, la montagne se réveille, on a une force intérieure qui bouillonne en nous. C'est difficile à expliquer. C'est un petit peu, on aime voir
une belle vache, un snailler, partir à la montagne, c'est beau, c'est un petit peu comme un dragon avant les courses ou un mordu du cheval avant les courses de chevaux. Lorsque la montée approche, on doit retendre les fils qu'on a détendus l'hiver à cause des skieurs. Et pour éviter aussi qu'ils se cassent, le poids de la neige les fait casser. Et on chaule, on entretient le bâtiment, on remet le bâtiment en parfait état. On chaule, donc on blanchit les écuries, la cuisine, tout, que tout soit prêt pour le début de l'arrivée du bétail. Le premier préparatif, c'est de dépeindre les derniers engrais de printemps. Là, on épeint du purin au départ de la végétation et des engrais azotés. Dès l'ascension, les séjours de l'ammodiateur et des bergers à l'alpage deviennent quotidiens. Freddy Delay doit retendre à lui seul plus de 5 à 6 km de clôture. Celui-là, il est cassé. Ouais, il est cassé celui-là. De cassé alors. Regardez en bas, Karine. On a deux qui est cassé. Faut baisser, tu vois. Faut baisser, tu vois. Là. Là, celui-là, laisse-le faire, gamine. Laisse-le faire. Ça va? Oui. Ah, tu peux le fermer, celui-là? Mets tes mains. Tu vois, il y a même pas de tâche là-bas en haut. Ah oui, puis ici, tu vas plus en haut, tu vois. En haut de la comble, tout en haut, il y a. On va y aller, hein. Santé tout le monde. Santé. Santé. Santé Dino, tu veux rien boire? Ils sont plus forts, hein. Vous avez mis 40 minutes depuis le biblan, hein? Combien? 40. Depuis la René. Terriblement fort. Depuis que la René jusqu'à là. Terriblement, oui. Il est plus de 11 heures. Les dernières bêtes louées arrivent au grand plat. C'est des étrangères, hein? Bon. On va s'occuper de la couleur. C'est pas la pose des pieds, là. Oui, mais non, la ville, c'est les Montbéliards. Non. Non? Hein? C'est quoi? Les raides aussi. Ah oui? Comment ça se fait? Il faut des vaches légères qui puissent grimper comme les chèvres. André Rochat loue une quarantaine de vaches en plus de son troupeau pour exploiter rationnellement son alpage. Les frais d'entretien d'une vache louée sont équivalents à 8 ou 10 litres de lait par jour, autrement dit à 6 ou 8 francs par jour. L'ammodiateur paie le surplus de la production de l'animal à son propriétaire. Pour le jeune bétail, il en va différemment. Gilbert Ravussin, ammodiateur de la limace, loue 112 génisses chaque été. Et comment est-ce que ça se passe? Vous signez un contrat chaque année ou bien? Ah oui. Oui, je peux vous le montrer. Je peux vous montrer mon contrat. La limace est propriété de la commune de Beaume. La moitié des alpages jurassiens appartiennent à des collectivités publiques. Ce n'est pas bien gros. Vous pouvez voir, mais ça suffit. Puis vous pouvez le feuilleter. Où chaque paysan signe quand je vais encaisser au mois de décembre la modiation des génisses de l'été. Je les reprends pour l'année d'après. Ça arrive pour à peu près toujours le même nombre. Et signe. En général, le paysan, il paye combien pour la location d'une bête ici en haut? Et puis ici, on est à 190 francs la génisse. Grosse et petite. Pour dans 4 mois d'estivage? Pour 4 mois d'estivage, oui.
Donc ça se situe entre 1,50 franc et 1,80 franc par jour. Exactement, exactement, oui. Je pense qu'on est dans les normes. Parce que je ne vois pas un paysan qui pourrait garder ses génisses en bas et tout le travail qu'il a pour ce prix, surtout l'été. Ils sont tout heureux de les mettre en alpage pour être déjà moins surchargé en bétail et puis moins de travail. Je paie la montagne à la commune et c'est fini, ils n'ont pas aucun souci. Tout est dans les règles de l'art, je tiens la montagne au plus près de ma conscience. Au bout de 30 ans, il faut croire que ça va bien. Ici, on est sur la commune de Beaume. Oui. Quels sont les rapports d'un amodiateur avec la commune? Eh bien, je pense, en bon terme, que nous sommes obligés de composer la commune, les fermiers, et même ces amodiateurs, si vous voulez, parce que si vous n'avez pas un contact qui est sérieux, et je ne peux pas vous dire toujours un ami, parce qu'on a des contradictions, et je pense que c'est très humain qu'on ne soit pas toujours d'accord. Alors je pense, mais aujourd'hui, puisqu'il y a 30 ans que je suis ici, eh bien, je peux me féliciter de notre municipalité. Santé. Santé, président. Santé. Après l'apéritif, soupe aux pois et jambon chaud régaleront ces messieurs-dames de la commission de gestion de Beaume. Chaque été, un samedi de juillet est consacré à la visite des forêts et des pâturages de la commune. Qu'est-ce qui se passe pour cette commission de gestion durant cette journée de visite? Qu'est-ce qu'ils regardent en fait dans les alpages? Ben, je vais vous dire qu'ils ne regardent pas grand-chose parce que, vous comprenez, c'est une commission de gestion où il faut avoir 2 estomacs. Alors ils sont reçus partout chaleureusement, bien entendu. L'ambiance chaleureuse n'empêche nullement les amodiateurs d'exprimer leurs griefs. Écoutez plutôt les frères Cachemaille à Gascon. C'est sans vouloir faire de reproches, mais on a ramassé des cailloux après la coupe de bois ce printemps, ça fait beaucoup de travail. Et puis, s'il y avait la bise, on a profité de ce temps-là pour ça faire. Ensuite de ça, on accepte chaque année, avec beaucoup de bonne volonté, les coupes de bois. Hein? Et puis, ça crée un handicap pour nous quand même. Hein? Perte d'herbe, les parcs sont ouverts, les bêtes sont toutes en même place. Alors on ne peut plus faire la rotation depuis déjà 3 ans. Parce que les billes viennent sur le pâturage, ouais. Donc c'est ça. 3 ans, puis ça fera 4 l'année prochaine. On y a mis beaucoup de bonne volonté, parce que suivant haut, ben, ils auraient dit non, on ne veut pas. Non, on est d'accord. Hein? On est d'accord. Non, disons qu'il y a toujours moyen de s'entendre là-dessus, parce que... C'est vu que la pâture est petite, hein, ici. Dans des pâturages comme à la Limace, où vous êtes tout sur la roche, c'est pas la même chose, quand même si vous allez peut-être par la mouille. En ce qui concerne le chalet, ça pose pas de problème, question de toit, de chenaux. Eh bien, il y a une gouttière là, assez forte vers la cheminée. Peut-être un petit peu de récrépissage à faire aux écuries vers les crèches, parce que les gros cailloux commencent à venir tout dégarnis. Aucune tournée de la commission ne s'effectue sans un arrêt au pied du plus majestueux sapin de Beaume, dénommé le Président. On lui rend hommage en vidant l'une des dernières bouteilles de la journée. T'occupe, c'est moi qui ai bâti. Mais on va quand même aller le voir, le vice-président, ça vaut la peine. Ça fait une bouteille de plus si vous en avez. Il doit mourir. Il doit mourir sur pied. Il doit verser tout seul. Il doit verser tout seul. Bravo. Bravo. Ah, ben ouais, c'est sûr qu'on attention, il est haut, hein. 46 mètres. Il n'est pas fort en haut, hein. C'est presque au salon. Les rapports entre amodiateurs et propriétaires sont régis par un bail. Son renouvellement donne parfois lieu à une petite fête, comme c'est le cas tous les 4 ans au village de Levaux. Avant l'introduction du contrôle des baux et fermages, les alpages communaux s'adjugeaient lors de misses publiques souvent très animées. Aujourd'hui, le candidat amodiateur remplit une soumission et attend la réponse par la poste.
Depuis plus de 20 ans, André Rochat voit son bail régulièrement renouvelé. L'alpage est propriété de la commune du Chenil. Les rapports sont excellents. On est lié par un bail de 6 ans, comme bien des fermiers. Les autorités sont fiers de leur grand place, c'est très normal. Les rapports avec tout le monde sont très bons. Plusieurs habitants de la vallée, des Combiers, ont rejoint le chalet. Une cinquantaine de personnes mangent l'habituel ragoût de bœuf et de cheval de la montée. J'ai vu quelques amis, des cousins, ceux qui mettent des bêtes, et aussi des oncles, qui aiment bien venir aussi entendre ces cloches et voir le bétail. Des dames qui sont venues soulager mon épouse. Alors pour eux, bon, c'est bien, c'est une belle journée. Alors pour le patron, c'est autre chose. Le souci, la fatigue. Dans le temps, les gros alpages étaient amodiés par des grandes familles où un ou deux frères s'occupaient de la montagne et un ou deux frères de l'exploitation de plaine. Et maintenant, les gros alpages, un homme seul ou un jeune homme n'arrive pas à mener de front les deux exploitations. C'est la raison souvent pour laquelle le fils conduit l'exploitation de plaine et le père l'alpage, s'occupe de l'alpage, responsable de l'alpage. C'est le cas chez vous, par exemple? Oui, dans beaucoup de voisins, de copains, c'est le même cas. Au retour du printemps, Marc-André s'occupe des cultures. Les Rochats exploitent un vaste domaine de 45 hectares, aux 3/4 consacrés à la culture de betteraves, de blé et de maïs. En été, le fils fait rouler l'exploitation de plaine avec 2 apprentis. Mais pourquoi monter son troupeau à la montagne lorsqu'on exploite un aussi grand domaine en plaine? Ça nous permet d'avoir, avec la même surface fourragère, beaucoup plus de bêtes l'hiver. Ou bien alors, si on n'augmente pas le cheptel, on peut avoir quelques hectares de plus pour la culture. Est-ce qu'il faut être un gros paysan ou même un aristocrate, en quelque sorte, de la profession pour être ammodiateur? Non, non, pas du tout. Au contraire. En général, c'est l'homme qui n'a pas trop d'argent puis qui doit se débrouiller à gagner sa vie. Et donc, c'est un éleveur qualifié en général, avec un assez gros troupeau. Et finalement, il se rend compte qu'il aura meilleur temps de louer une montagne pour se décharger en plaine avec tout ce bétail qui se nourrit naturellement, qui sont tout aussi bien qu'en plaine, si ce n'est pas mieux. Si je me reporte dans ma famille, bon, lorsque j'ai repris les grands plages, j'étais avec mon frère. Mon père, ils étaient 8, mon grand-père 16. Ça a toujours été des ammodiateurs. On développe le troupeau en vue d'un partage par la suite. C'est la raison pour laquelle l'ammodiateur a un troupeau important, c'est plutôt l'homme qui a besoin de gagner sa vie qui ira à l'alpage. Somme toute, le jour de la montée, c'est assez folklorique, mais il y a quand même 120 jours qui sont très durs, très pénibles par la suite. Pas de dimanche, pas de congé. C'est dur. Pour vous, M. Ravussa, qu'est-ce que c'est qu'un bon ammodiateur? Eh bien, un bon ammodiateur, c'est celui qui a un microbe. Je pense dans tous les métiers, qu'il soit n'importe quel métier soit, nous sommes appelés
Mais mon grand-père maternel était ammodiateur toute sa vie. Mon oncle, le père de ma mère, est un ammodiateur chevronné. Et je pense que j'ai eu quelques gouttes de sang de ce côté-là. C'est ce qui m'a appelé sur les montagnes du Jura. Et je m'en félicite. Et je suis encore heureux d'être ici, à mon âge. Vous avez quel âge? 74 ans. Ah, montez-le un peu. Ah, il est plus gros que les autres, il est trop bas. Remonte-le d'un cran. Les invités partis, la longue journée s'achève. La fête est finie. Un ammodiateur qui n'aime pas la montagne, ce ne sera pas un bon ammodiateur. Si on veut que ça tourne rond, tous les samedis et dimanches, il doit monter, il doit dîner avec le personnel, il doit, pour l'épouse, les 16 plus beaux dimanches de l'année, il faut quand même les passer à la montagne, donc il faut l'aimer. Et beaucoup d'épouses ne supportent pas ça. Et je connais beaucoup d'anciens ammodiateurs qui ont arrêté un peu pour ça aussi. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Si on n'aime pas, on a meilleur temps d'arrêter.